Et bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la maintenance de mes ginsols et de mes toutes petites fondations. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure de la croissance de cette dernière comment je procède. Donc voilà. Donc dans un premier temps, elles sont dans une boîte comme ça, donc dans une boîte de chocolat très connue qu'on a facilement, qu'on peut se faire offrir par les amateurs de chocolat. Donc, elles sont dedans parce que d'une, c'est une sécurité, ça évite que les tubes tombent, et deuxièmement, il y a une chaleur plus constante. Moi, je préfère. Meilleur, après, c'est mon avis personnel. Je vais poser mon appareil. Le rendu est meilleur au niveau température dans celle-ci, et puis le design est sympa, hein. Alors, donc mes ginsols, elles sont bien évidemment en tube. Donc là, j'ai retiré pour la vidéo les caches, mais sinon ils ont des caches en film rouge, comme je vous avais déjà montré. Donc là, vous en avez, hop, attention, je suis désolé, je te stresse un peu, celle-ci. Ça, exemple. Après, suite à ça, les jeunes fondations, je les maintiens dans ce type de setup. C'est une minière de chasse qui vaut 2-3 euros, grand max. Là, vous pouvez voir dans le tube une petite fondation de Camponotus sanctus qui vont bientôt avoir une aire de chasse un petit peu plus grande. Donc là, pour le début, c'est très bien, c'est facile pour les nourrir. Et hop, vous avez un petit couvercle, vous pouvez déposer la nourriture. Sur les petites fondations comme ça, je ne mets pas d'anti-évasion. Comme je vous le disais, moi je ne mets pas d'anti-évasion avant 50 sans ouvrière. Pour les petites espèces de Camponotus notamment. Et pour les messors également. Après, chacun fait comme il veut, mais ça sert à rien avant de mettre de l'anti-évasion. Si vous avez une aire de chasse fermée, bien évidemment. Donc j'ai ce type de modèle que j'aime bien. Également, j'utilise un autre type. Pareil, hein, c'est à peu près le même système, mais plus petit. Et là, vous pouvez carrément, sur ce modèle-là, enlever le couvercle. Voilà, ça fait un peu dinette, mais c'est pratique pour le début. Donc là, vous pouvez voir ma toute petite fondation de Camponotus samius avec ses petites ouvrières. Donc là, au début, elles sont dans des setups de ce type. Donc nourries, comme d'hab. Et après, elles vont avoir un setup plus grand par la suite. Donc ça, c'était la première étape. Une fois que la colonie, enfin la fondation, décidément, je vais pas y arriver, se développe, elles vont avoir un setup plus important. Comme là, par exemple, les fameuses boîtes Ikea que tout le monde connaît. Là, il n'y a rien de nouveau dans le monde de la myrmécologie. Tout le monde connaît ce type de boîte. Donc là, il y a une petite semelle en plâtre, mais ce n'était pas obligatoire. Là, je l'avais fait pour ce modèle-ci. Donc j'ai ce modèle-ci, où après j'utilise aussi, pour les là, on est plus sur de la jeune colonie, des aires de chasse comme ça, qui sont petites, mais qui correspondent bien pour l'espèce. Donc là, c'est des messors, hein. Vous pouvez voir, donc là, dans un tube de 20, avec des petits compartiments, ça s'est fait maison, des petits compartiments en liège. Ça, j'ai notamment ça. J'ai aussi ce type d'air de chasse que moi je trouve super. Parce que vous pouvez mettre 2 tubes, vous avez peu d'encombrement, et c'est vraiment pas mal. Donc là, vous avez une Turquoise Stanus Black que je vous avais déjà présentée. Et cette espèce ne restera pas en élevage chez moi. Je garderai ma jaune, mais pas la noire. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans les autres vidéos, je vais me concentrer sur les espèces africaines et australiennes. Mais pour autant, je vais quand même garder des espèces asiatiques, mais il va y avoir un peu de changement. Donc ça, il y a ce setup là. Et aussi, pour les petites colonies, ce qui est pas mal, j'ai aussi ce setup. Là, vous pouvez voir de la Camponotus sanctus, qui est magnifique. Vous voyez, aire de chasse, 2 tubes, et ça se développe très bien dans ce genre de setup.
quand la colonie est un petit peu poussée. Donc là, vous pouvez voir, il y a à peu près une petite dizaine d'ouvrières. Et elles sont dans un setup quand même plus élevé. Une fois que là, mon premier tube sera quasiment plein, je les changerai, je les mettrai sûrement en nid. Voilà. Donc pour mes espèces, on me l'avait demandé. Donc bien évidemment, hein, mes petites fondations sont nourries. Quand il n'y a pas beaucoup d'ouvrières, pas forcément tous les jours. Plutôt tous les 2-3 jours, voire en fonction des ouvrières. Là, vous voyez, elles ont été nourries hier, et ben, elles ont encore à manger. Donc elles seront nourries après-demain. Je retirerai les excédents et elles seront nourries. Pour les messeurs, ça c'est vraiment pas mal. Parce que ça, leur l'air de chasse clairement est petite. Hein, mais en attendant qu'elle se développe encore un peu. Parce que là on doit être à peu près à 70-80 ouvrières. Bon là, j'ai retiré les caches. Donc les caches, je vous les montre. Moi j'utilise ça, ce que je vous disais, du film. Bon, je les ai retirées pour faire la vidéo. Mais elles ont toutes un petit cache au début. Après, une fois que elles seront plus grandes, elles seront à la lumière, sans aucun souci. Donc voilà un petit peu ma manière de faire. Je vais faire un petit plan. Donc il y a un petit peu de bazar sur le bureau, hein, excusez. C'est comme ça que je procède. Voilà. Pour ceux qui m'avaient posé la question. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a apporté quelques petites astuces. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut!